Bonjour à tous. J'aimerais que nous partagions quelques pensées autour de la guérison. Autour de la guérison, c'est un sujet sur lequel on peut se poser beaucoup de questions parce que l'on est parfois directement concerné ou des proches de notre famille ou des personnes que nous connaissons qui traversent des situations difficiles dans leur santé et c'est parfois incompréhensible de voir des personnes souffrir de maladies sachant que nous avons un Seigneur qui guérit, et non seulement nous avons un Seigneur qui guérit, mais en plus, Jésus nous donne le pouvoir de guérir les malades, puisqu'il nous dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et cela donc suscite beaucoup de questions face, parfois, à des situations où on a l'impression, où l'on prie, on a l'impression que les choses ne changent pas, et on se demande, pourquoi, Seigneur, c'est comme cela? Et même parfois, notre foi peut être remise en question face à de telles situations. J'aimerais que nous puissions partager justement une lecture dans Marc chapitre 8, verset 22. Marc chapitre 8, à partir du verset 22, où il nous est dit ceci, ils arrivèrent à Bethsaïda, donc Jésus et les disciples. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village ». Voilà, c'est intéressant d'étudier ce récit, mais je vous préviens tout de suite, ce partage que je veux vous faire n'est pas un partage du type les 5 clés de la guérison ou les 4 secrets du miracle ou je ne sais quoi d'autre. Non, 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 bien au contraire, bien au contraire. Ce passage, il est surprenant. Il y a d'autres passages qui racontent les miracles de guérison, notamment aussi de la façon dont Jésus a guéri des aveugles. Par exemple, vous pourrez lire le passage de cet homme qui s'appelait Bartimée, un homme qui était au bord du chemin, aveugle et mendiant, et qui a entendu la foule, savait que Jésus approchait, puis il a crié « Aie pitié de moi, fils de David ». Jésus alors s'est approché de lui, a demandé à cet aveugle « Que veux-tu que je fasse ?» L'aveugle a dit « Eh bien que je vois ». Et Jésus a guéri cet aveugle sur une parole. Et en un instant, là, c'est un peu différent. Et il y a d'autres passages où Jésus aussi a guéri un aveugle en crachant et en faisant de la boue et en mettant cette boue sur les yeux de cet aveugle. Là, c'est encore différent. Et il nous est dit que cet aveugle a été amené par la foule à Jésus et Jésus a pris cet homme par la main, il l'a conduit hors du village, il a craché dans ses mains, voilà, même si ça nous paraît un peu dégoûtant aujourd'hui, il a craché dans ses mains, il a passé ses mains sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle a été guéri. Ou presque. Jésus lui a posé cette question après qu'il ait posé la première fois ses mains sur l'aveugle. Il lui a demandé « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Et l'aveugle a répondu « Bien, j'aperçois des hommes, mais un peu comme des ombres, un peu comme des arbres. C'est-à-dire, je les aperçois, mais de façon un peu floue. » Et Jésus alors a de nouveau posé ses mains sur l'aveugle. Alors, à ce moment-là, cet aveugle a été totalement guéri. Et Jésus lui a dit « Ne rentre pas dans le village. » Voilà. Tout simplement, rentre chez toi, mais ne rentre pas dans le village. On pourrait étudier en long, en large et en travers ce récit. On pourrait en tirer beaucoup de conclusions, pas toujours justes. Je crois qu'on pourrait même tirer beaucoup de suppositions plutôt que de conclusions sur le pourquoi. Vous voyez, c'est surprenant. Jésus aurait pu guérir cet homme en un mot, en une pensée, en un regard. Au contraire de cela, il va avoir une sorte de processus, de méthode un peu surprenante. Pourquoi cracher dans ses mains? Pourquoi poser ses mains, j'allais dire, humides de crachat sur les yeux de l'aveugle? Pourquoi est-ce que cet aveugle n'a pas été guéri dès la première fois, mais qu'il a fallu le faire en 2 temps?
Pourquoi Jésus, qui sait toutes choses, a demandé à cet aveugle, est-ce que tu vois quelque chose? Comme si Jésus ne savait pas qu'il y avait, comment dire, encore quelque chose à compléter dans la guérison de cet aveugle. Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi cette façon de faire de la part de Jésus? Pourquoi Jésus a pris cet homme en dehors du village pour le guérir? Beaucoup de pourquoi. Et c'est justement ce qui m'interpelle dans ce passage. Parfois, je crois que nous nous posons trop de pourquoi. Cet aveugle, finalement, dans tout ce récit, lui, il ne nous est pas dit qu'il a posé un quelconque pourquoi. On a l'impression même qu'il s'est laissé faire. Jésus a pris l'aveugle par la main et l'a emmené hors du village. Jésus a craché dans ses mains, il a passé ses mains sur les yeux de l'aveugle. Jésus a posé une question à l'aveugle a répondu simplement et avec vérité. On reviendra sur ce point. Et ensuite, Jésus a posé à nouveau ses mains sur l'aveugle, sur les yeux de l'aveugle, et l'aveugle a été guéri. À aucun moment, nous ne voyons de questionnement de la part de l'aveugle. À aucun moment, nous ne voyons l'aveugle remettre en question ce que Jésus voulait faire, ni la façon dont il voulait le faire, ni le lieu où il voulait le faire. Jésus a guéri l'aveugle là où il voulait le guérir, hors du village. Jésus a guéri l'aveugle de la façon dont il voulait le guérir, en crachant sur ses mains. Jésus s'y est pris autant de fois qu'il le voulait, là, à 2 reprises, pour guérir cet aveugle. Et ensuite, Jésus a même renvoyé cet aveugle en disant, va, rentre chez toi, sans passer par le village. Qu'est-ce que nous apprenons à travers cela? Eh bien, nous apprenons, comme je le disais tout à l'heure, que parfois, il faut cesser de poser des questions. Parfois, il faut cesser de toujours essayer de tout contrôler par notre intelligence. Notre savoir ne peut pas expliquer un miracle. Et nous pourrons faire toutes les formations, toutes les conventions, toutes les conférences sur le miracle. Je crois que ce que nous avons à faire, c'est d'apprendre à faire totalement confiance à Jésus-Christ et à le laisser faire comme lui, il veut. Tantôt, il agira d'une façon pour une situation et tantôt, il agira d'une autre façon. Mais peu importe, ce qui compte, c'est l'action miraculeuse de Christ, l'action miraculeuse du Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et laissez-moi vous dire que dans sa sagesse, le Seigneur ne nous révélera aucun de ses secrets dans ces domaines-là. Parce que nous serions un peu comme Simon le magicien, c'est-à-dire, Seigneur, montre-moi les techniques, montre-moi les méthodes, pour que justement, finalement, je n'ai plus à t'écouter, je n'ai plus à venir vers toi, mais que je sache recevoir ou prendre simplement ou obtenir simplement le miracle et la bénédiction sans passer par Jésus-Christ, sans finalement être totalement dépendant de Jésus-Christ. Et d'une certaine façon, recevoir la gloire parce que nous aurions compris quel est le secret derrière de la guérison, quel est le secret de la délivrance, quel est le secret de la prophétie et je ne sais quel autre miracle. Laissons cela à Dieu. Soyons simplement des instruments entre ses mains. Ayons cette humilité de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je place pleinement ma confiance en toi. Seigneur, agis comme tu veux, même si parfois cela peut me surprendre, même si parfois ça peut même heurter d'ailleurs ma sensibilité. Voyez, si vous êtes dans l'église et que vous avez un pasteur qui vient et qui crache dans ses mains pour vous guérir de vos yeux parce que vous avez la cataracte, n'allez-vous pas trouver cela bizarre? Quand on le lit là, on a tellement l'habitude de lire ce récit qu'on se pose plus de questions là-dessus. Mais, ceci dit, je crois que nous devons apprendre justement à nous poser moins de questions sur la façon dont Jésus va faire les choses, quand il va le faire et où il va le faire, et lui faire pleinement confiance et croire surtout qu'il va le faire. Et là, voyez, nous avons à apprendre finalement à être parfois comme des enfants devant le Seigneur.
C'est-à-dire qu'ils reçoivent simplement sans remettre en question, sans douter, sans incrédulité. Parce que, encore une fois, c'est notre incrédulité qui empêche le Seigneur d'agir. Et c'est vrai dans le domaine aussi du baptême dans le Saint-Esprit, par exemple. À force de se poser des questions, on ne reçoit pas la promesse qui est pour nous. Parce que d'une certaine façon, nous voulons tout comprendre et conditionner la bénédiction, conditionner l'action de Dieu au fait que nous ayons tout compris pour mieux maîtriser. Et j'aime l'image de l'aveugle. L'aveugle, finalement, c'est celui qui ne voit rien. C'est celui qui ne contrôle pas et qui donc doit faire pleinement confiance. Et nous avons besoin d'apprendre à marcher main dans la main. Voyez d'ailleurs à ce verset 23, ça m'interpelle, ce début de verset, Jésus prit l'aveugle par la main. Nous avons besoin, tu as besoin de parfois fermer les yeux et de simplement saisir la main de Jésus et lui faire pleinement confiance dans les situations que tu traverses, dans les situations que je traverse. Nous ne voyons pas demain. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Et finalement, face au lendemain, nous sommes comme des aveugles. Et nous avons besoin de faire confiance au Seigneur. Je terminerai juste par cette parenthèse. Lorsque Jésus va la première fois poser ses mains sur l'aveugle, il va lui dire, est-ce que tu vois quelque chose ? Et c'est la même situation que parfois, lorsque l'on va prier pour toi, les choses vont s'améliorer, mais la situation n'est pas totalement réglée. On va prier pour toi, ton mal de dos va commencer à s'améliorer, mais il n'est pas totalement réglé. Et si on revient vers toi et qu'on te demande est-ce que ça va, tu vas dire ça va mieux, mais le Seigneur va faire le reste. Voyez, l'aveugle, lui, va répondre, j'aperçois les hommes et je les vois comme les arbres qui marchent. C'est-à-dire que l'aveugle va répondre avec vérité. Imaginez un instant qu'à ce moment, l'aveugle réponde, oui, Seigneur, je vois. Eh bien, il n'aurait pas pu voir complètement, totalement. Sa guérison n'aurait pas été totale parce qu'il n'aurait pas été vrai avec Jésus, mais parce qu'il a décrit la situation telle qu'il la vivait. Jésus, de nouveau, il nous est dit au verset 25, a posé ses mains sur l'aveugle et là, il a vu clair. Cet aveugle a vu clair. Cet aveugle a été guéri. Il nous est dit, il a vu clair, il était guéri et il voyait tout distinctement. Jésus ne fait pas les choses à moitié. Et donc, si ta bénédiction n'est pas totale, si ta guérison n'est pas totale, eh bien, il faut dire simplement au Seigneur, comment sont les choses? Et il y a là comme un acte de foi, parce que Jésus le sait, il n'a pas besoin qu'on lui dise pour qu'il le sache. Mais en lui disant, Jésus attend que nous parlions avec vérité. En lui disant, eh bien, ce qui se passe. En lui disant, Seigneur, je vais mieux, mais il y a encore des choses qui dysfonctionnent et je crois en ta grâce, je crois en ta guérison, je crois que tu vas achever ce que tu as commencé, Seigneur, et je place pleinement ma confiance en toi. Mais n'essayons pas de dire, oui, bon, ça ira par la grâce, ça ira, et puis on abandonne. Finalement, on s'arrête comme à mi-chemin. Non, va jusqu'au bout. Parce que ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, il veut le faire totalement, entièrement. Et là aussi, c'est une question de foi. Saisissons la main de notre Seigneur. Faisons-lui pleinement confiance. Le Seigneur ne va pas tout le temps t'expliquer ce qui se passe. Il ne va pas tout le temps te dire où il va accomplir le miracle et ni comment il va le faire. Comme il n'a rien dit, il n'a rien expliqué à cet aveugle. Et d'ailleurs, je dirais, ça c'est un peu moi qui vais rajouter cela, mais Jésus n'a pas de compte à nous rendre. Il a simplement dit qu'il était là justement pour, parce qu'il prend soin de nous, parce qu'il nous aime, il manifeste son amour, sa grâce à notre égard. Mais n'a pas à nous expliquer le quand, le pourquoi, le comment. Et cela dans toutes nos situations. C'est à nous de lui faire pleinement confiance sans essayer de tout comprendre et enfermer dans des raisonnements purement humains. Laissons-nous dépasser par la puissance de notre Dieu. Amen.